à travers le monde. Prenons par exemple Kintwadi. Il parle de Jésus. Tata Onda, il parle de Jésus. Si vous allez là-bas, on ne vous parlera jamais, on ne vous parle pas de Satan. L'église catholique, il parle de Jésus. Témoin de Jéhovah, il parle de Jésus. Vous comprenez? Mais allez vérifier leur doctrine. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des petites choses que vous devez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains chrétiens, entre guillemets, qui disent que non, partout où on confesse Dieu, il y a Dieu là-bas. Non, Dieu n'est pas C'est pour cela que j'avais introduit cette thématique par l'écriture d'Ésaïe chapitre 4, où la Bible nous montre noir sur blanc, il y avait 7 femmes qui ont saisi un homme en demandant à cet homme quoi? En demandant à cet homme seulement son nom. Il dit, nous avons notre propre pain. Le pain, c'est la parole. Elles disent à cet homme, nous avons nos propres habits, nos propres vêtements. Et vous savez que dans la Bible, les vêtements, c'est les œuvres. C'est la pratique ou c'est la doctrine. Parce que la doctrine fait référence à tout ce qui est pratique ou pragmatique. Vous comprenez? Oh, la femme dans la Bible représente quoi? Représente qui? L'Église. Donc, ces 7 femmes, ils ont saisi un homme. Cet homme-là, c'est Jésus. C'est lui l'homme de Galilée. C'est lui le fils de l'homme. Ils ont saisi cet homme. Il dit, nous avons notre propre pain, c'est-à-dire notre propre parole, l'évangile. Nous avons nos propres vêtements, c'est-à-dire nos pratiques. Mais donne-nous seulement ton nom. C'est ça, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes ces fausses confessions religieuses. Ils ont le nom du mari. Elles ont le nom de l'homme. Vous comprenez? Mais vérifiez leur évangile. Ils ont leur propre évangile à eux. Vérifiez leur doctrine. Ils ont leur doctrine à eux. Leur pratique, c'est à eux. Prenons par exemple l'église catholique. Les chapelets, ils prient Marie, et culte des morts. Il y a beaucoup d'histoires, des statuettes. C'est ça leur pratique. Mais vérifiez dans la Bible, dans la doctrine des apôtres. Tout ce qu'on retrouve dans cette église, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez chez les Kintwadistes. Mayankamba, Lodenkamba. Et certaines pratiques, vous allez voir, il y a une pyramide, tout ça. Donc c'est compliqué. Si vous vérifiez dans la Bible, tout ce qu'on voit là-bas, il n'y en a pas. Mais ils ont les noms de Marie. Ce sont ces femmes-là. Et ça, j'ai parlé quelques fausses confessions religieuses que vous connaissez. Mais certains soi-disant églises de réveil, entre guillemets, ou églises évangéliques, si vous voulez, vous trouverez aussi des dogmes, des liturgies, qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. Mais tout ce qu'ils retiennent, ou elles retiennent, c'est seulement les noms. Elles ont le nom du mari. Elles confessent Jésus. Mais vérifiez leurs pratiques doctrinales. C'est ça les habits. Rien à voir avec les maîtres, avec la doctrine. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, au fait, cela confirme ce qui est dit dans 2 Corinthiens 11 ou 13 à 15. La Bible dit quoi? Ces hommes-là sont, l'apôtre Paul dit, sont des faux apôtres. Et des apôtres, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Mais l'apôtre Paul souligne un élément, il dit, déguisé en apôtre de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, il s'est déguisé, le déguisement. Cela veut dire que si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas savoir que ce pasteur qui vous prêche la parole, c'est un faux serviteur de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous donner cet enseignement, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que voilà, les faux prophètes sont des extraterrestres, sont des fantômes. Ce ne sont pas des fantômes, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes en chair et en os. Ce sont des gens normaux. Mais ce sont des gens qui ont réussi une mission d'égarer les gens. C'est pour ça que nous sommes en train de vous donner cet enseignement, afin que vous ne puissiez pas tomber sur les panneaux des faux prophètes. Malheureusement, il y a certains qui ne sont pas connectés aujourd'hui. Il y a d'autres qui se connectent, et bien, tout ce qu'ils veulent... Bon, je comprends, certaines personnes sont habituées avec l'évangile qui caresse au sens du poil. L'évangile qui touche la chair.
Ah, je dis à quelqu'un, cette année ne finira pas. Regarde, en ce mois d'août, je dis que le Seigneur fera un grand miracle. C'est ça ce que les gens veulent. La flatterie. Nous ne sommes pas des flatteurs. Nous avons reçu un mandat de la part du Seigneur pour sauver vos âmes. Et l'évangile que nous sommes en train de donner, c'est un évangile pur qui peut sauver votre âme. Faisons attention. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon la Bible, l'esprit de l'erreur n'est autre que l'aveuglement spirituel. N'oubliez jamais ça, parce que je vais développer mon sujet à partir de là. Parce que aujourd'hui, je vais entrer un tout petit peu dans la profondeur pour vous expliquer ce que c'est l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, retenez, pour ceux qui n'avaient pas noté, notez dans vos calepins, c'est un aveuglement spirituel. C'est l'obscurité au niveau de l'intelligence. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Et la majorité des faux prophètes sont touchés par cet esprit. C'est ce qui les empêche de voir, de comprendre les Écritures. C'est ça ce qui les empêche de prêcher sur la saine doctrine. Vous allez voir un verset biblique qui dit noir sur blanc, qui parle de la sainteté. Mais quand tu donnes ça à un faux prophète, lui ne verra pas la sainteté. Il va vous prêcher sur l'argent, sur ces versets. Papa, tu vas dire, mais papa, c'est comme je vous avais dit ici. J'étais le nom de ces faux prophètes qui avaient ouvert une école de millionnaires. Et il a ouvert cette école en utilisant cette écriture de, je crois c'est Genèse 30, si je m'abuse, qui parlait de en fait, l'écriture dit, l'Éternel, voilà, a élargir l'espace de ma tente. C'est une écriture qui concerne, qui parlait d'Ésaïe, plutôt non, c'est qui le fils d'Abraham, Isaac. Isaac. Vous comprenez? L'Éternel a élargi l'espace de ma tente. Et l'homme de Dieu va récupérer. Il a mélangé cette écriture avec le proverbe qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il a récupéré ces deux versets. C'était vraiment ces textes de base qui l'avaient poussé d'ouvrir cette école des millionnaires. Je lui avais posé 2-3 questions par rapport à cela. J'ai dit, l'homme de Dieu, est-ce que tu as compris d'abord la portée de ces écritures sur le plan spirituel? Il m'a posé quelques questions par rapport à cela. Je lui ai expliqué. C'était sur Messenger. C'est un homme de Dieu qui est reconnu. Il vient souvent en Europe, il rentre aussi. Je n'avais pas voulu l'exposer directement. Mais en catimini, je lui ai écrit. Et après, je commence à essayer d'expliquer à l'homme de Dieu la portée. J'ai dit d'abord, c'est que tu dois comprendre l'homme de Dieu. Ici, nous sommes dans l'ombre. Nous ne sommes pas dans la réalité. L'Éternel a élargi l'espace de ma tente ici. Il faut comprendre la portée de cette écriture d'abord sur les plans spirituels parce que c'est l'ombre. Parce que la réalité de ces choses se trouve dans la nouvelle alliance. Parce que Isaac dont on parle ici, l'Éternel a élargi l'espace de sa tente. Il faut chercher cet Isaac parce que ne prenez pas Isaac en tant que fils de Jacob. Parce que Paul nous parlait du véritable Isaac dans Galates chapitre 3, verset 16. Parce que toutes les promesses que le Seigneur avait faites à Isaac en tant que fils d'Abraham ne concernaient pas Isaac physique en tant que fils d'Abraham, mais concernaient le véritable Isaac qui était Christ. Maintenant, il faut comprendre quand on dit l'Éternel a élargi l'espace de ma tente ici, cherchez à comprendre cela par rapport à Christ. Aïe. Quand je commence à développer les démons qui étaient en lui, aïe, l'homme de Dieu, il m'a insulté. Il m'a dit à Lingala Yosali Boma, c'est-à-dire tu es fou. Tout ça. Alors que je l'expliquais des choses de manière pragmatique, de manière concrète. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des gens qui ont l'obscurité au niveau de leur intelligence. Donc la Bible est là, mais ils ne voient pas les Écritures, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous voyez cela? Ils ne comprennent pas les Écritures. Donc, comprenez cela, chers enfants de Dieu, que l'esprit de l'erreur, c'est un aveuglement spirituel, c'est l'obscurité au niveau de l'âme. Mais regarde,
je vais vous expliquer quelque chose. Retenez ceci, s'il vous plaît.